Hey yo les gens, c'est Mister Nox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu God of War. Dans la dernière vidéo on s'avait arrêté ici, aujourd'hui on va continuer, c'est parti. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Il faudra. Et maintenant? J'ai besoin d'espace. Désolé. Qu'est-ce que je peux faire? Tu en as assez fait. Les voiles sont intactes. On avance. Parfait. Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les vannes ont construit le plus grand navire qui soit. Une voile. Kisblasnir. Oui, parce qu'il était conçu pour. Peu importe. Nous n'avons que ce bateau. Nous ferons avec. Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins le feu nous réchauffe. Et maintenant? Je découpe. L'espace. Maintenant les voiles sont libres. Regarde. T'as libéré les voiles. Et après? Je baisse les voiles. Comment vont-elles pouvoir prendre le vent? On flotte! La chaleur des flammes! Elle nous fait flotter! Et nous revoilà coincés. Pas pour longtemps. Reste sur le bateau. C'est incroyable! T'as fait une grande lanterne volante! On est coincé sur ce pont. Je peux faire quelque chose? Je t'ai dit de rester sur le bateau. Rester sur le bateau.
Attends-moi là. Parle, mon frère. Dis-moi, tu réalises que c'est fini? Même si l'on rejoint Midgard, Baldur et toi avez détruit la seule porte menant à Jotunheim. On ne peut plus rien faire. Et le garçon, il souffre 1000 morts. La tête lui tourne tellement qu'il est en train de... Atreus n'est pas ton problème. Il pourrait bien devenir le problème de tous s'il ne fait rien. Pas besoin d'être l'homme le plus intelligent du monde pour s'en rendre compte. Atreus, Je peux t'aider? ensemble. On a réussi! On est libre! On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père. Il est temps d'en finir. Oui, mon fils. Il est temps. Non. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Je ne sais pas. Iceberg! À bâbord! Accroche-toi! Ils essayent d'éteindre le feu! Côté droit! Je veux dire, à tribord! Regarde! Côté droit! Quelque chose nous bloque! À bâbord! Harpon! Je nous détache! Dans le mille! Attention derrière toi! Côté droit, frère! Reste à terre! On est libre! Tête, combien de temps avant d'atteindre le temple? Oui, on va geler. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps.
On est libre! Mimir, comment le feu reste allumé? Je te disais que c'était magique. C'est l'âme. Le feu est éteint! En avant! Droit devant! Le vois! D'autres harpons! On est encore arrêté! Frère, un coup de bateau s'est fait harponner. Mais on doit libérer le harpon. Il est temps, mon fils.
Regarde tout ce que tu as fait. Viens, on doit y aller. Tu as vu? On n'a pas le temps, regarde. J'ai une idée. Saute. C'était ça ton idée? Vous êtes tous les deux malades! Nous quittons ce royaume, maintenant. Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour. Quel est cet endroit? Nous sommes chez Odin. Je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille. Regarde! C'est le panneau manquant à propos de tir. Odin a dû le voler. Mais pourquoi? Il a toujours ses raisons. Je peux voir... Eh bien, c'est une surprise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein? Tête. Là, voilà Tyr. Il voyage, j'ignore comment, peut-être par magie. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Oh. Ses yeux, ce sont des joyaux. Comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès, ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin. Je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas? Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé? Je suggère de demander à un nain. Le symbole sur la porte du temple. Ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir, et d'autres choses encore. C'est l'œuvre de Tyr. C'est lui qui a fait cette porte. Atreus. Tout à l'heure, ce que...
Tu as vu? Je n'ai rien vu. Tu ne m'as pas vu avec quelqu'un? Un vieillard. Quel vieillard? On peut y aller? Oui. Comme tu veux. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Où est le nain? Bien, tête. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Et quand je pense à Baldur et Freya, je... Mimir? Oui, mon enfant? Freya. Qu'y a-t-il, mon frère? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment? Mais oui! C'est l'évidence même. Oh, je me demande bien depuis quand. Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir? Oui, mon enfant. Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Ah bon? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Tu peux la fabriquer? Est-ce que c'est une arme? Une armure? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur? Non? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais d'ébrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, au boulot. Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme? Bah, pourquoi pas? Quoi? Moi aussi, je peux changer. Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température. Chaud devant. Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Je l'ai trempé 3 fois dans l'huile de drogueur. Tu vois? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh, n'oublie pas ça. Oh, arrête de sourire bêtement. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte de reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sale mioche. Tu vas me faire pleurer. J'aime encore plus la nouvelle. Bravo. Nous n'avons pas que ça à faire.
croyais qu'il fait son grand retour. Je vous avais pas dit que ça irait. Allez, va donc les traîner. J'espère que t'apprécieras. On part sur quoi? Ferme la mort à grands coups de flèche. Encore toi. Voilà qui devrait t'éviter d'esprit. Bon matériel. L'autre chose, c'était quoi déjà? Maintenant, on n'a plus qu'à trouver à quelle porte correspond cette clé. Elle doit être quelque part autour du temple. Atreus, avec moi. Oh, mais oui! Maintenant qu'on a la clé, on peut ouvrir la grande porte quand on veut. Explorons un peu. T'as pas vu quelque chose là-bas? Une tour? Je ne vois aucune tour.
Peut-être une hallucination. J'en reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. L'amour et la haine sont entremêlés bien plus que tu n'imagines. Vois-tu, Odin déteste les géants et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjörgyn, l'un des grands amours d'Odin. Donc Thor est mi-dieu, mi-géant. Wow. Une fois Fjörgyn parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ces bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Nous reprendrons plus tard. La rune de Tyr, c'est ça. On est entré. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. L'arbre! On est sous la salle de passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. Je vois quelque chose là-haut. Là-haut. T'as vu? Là-haut. Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherchait peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Jotunheim. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Pas d'ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Ces tapisseries. C'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Wow, qui est-ce? Bon les gens, je vais vous laisser là. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye bye.